Bonjour et bienvenue à nouveau sur Hard Reset Info. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment activer le coffre-fort privé et le verrouillage d'applications sur l'Oppo Find X9 Ultra. Commençons. Et commençons par le coffre-fort privé. Tout d'abord, allons dans les paramètres. Ensuite, faites défiler un peu vers le bas et entrez dans Sécurité et Confidentialité. Ici, vous devez faire défiler tout en bas et nous avons plusieurs options. Par exemple, notre verrouillage d'applications sur lequel nous reviendrons plus tard, mais d'abord, allons dans le coffre-fort privé. Bien sûr, nous devons définir ce qu'on appelle un mot de passe de confidentialité si nous n'en avons pas encore, donc je vais aller dans la configuration du mot de passe de confidentialité. Par défaut, nous avons un code PIN, mais nous pouvons choisir un autre type de mot de passe. Je vais donc choisir 4 chiffres et je vais prendre quelque chose de simple. 1, 2, 3, 4. Bien sûr, on nous avertit que ce mot de passe est extrêmement courant, mais je vais l'utiliser quand même. Nous devons le confirmer une fois de plus. Et comme vous pouvez le voir, nous avons nos paramètres de sécurité, donc nous pouvons ajouter un email de récupération ou lier un compte. Ainsi, si nous supprimons le dossier sécurisé, nous ne perdrons pas nos données. Mais je ne pense pas vraiment que ce soit nécessaire. Techniquement, nous avons aussi des questions, par exemple le nom d'un ancien professeur ou quelque chose comme ça. Nous pouvons même choisir des questions personnalisées que nous pouvons techniquement définir tout de suite. J'ai donc créé cette question rapide. Êtes-vous abonné à la chaîne Pas de Reset d'Info? Bien sûr, nous pouvons confirmer et évidemment, la bonne réponse est oui. Nous avons donc notre question personnalisée, mais je pense que ce n'est pas vraiment nécessaire. Maintenant, bien sûr, nous avons notre espace privé qui est actuellement vide, alors remplissons-le avec quelques fichiers. Nous pouvons aller dans Images et Albums, puis cliquer sur Ajouter. Ici, nous avons toutes nos différentes images. Je vais ajouter par exemple ce bol et ces chats. Je vais donc aller dans Verrouiller. Et comme vous pouvez le voir, le chiffrement des fichiers est terminé. Et nous avons 4 éléments ici. Et maintenant, si nous allons dans Nos photos, vous pouvez voir qu'elles sont absentes. Elles sont introuvables, parce qu'elles sont cachées dans notre coffre-fort privé. Maintenant, je ne pense pas que nous ayons la possibilité d'accéder ici depuis notre écran d'accueil. Donc, pour y accéder, il faut passer par les paramètres, aller dans Sécurité et Confidentialité, tout en bas dans Coffre-fort privé. Et maintenant, nous ouvrons notre coffre comme ça. Et bien sûr, nous ne sommes pas obligés de nous limiter uniquement aux images. Nous pouvons également ajouter des vidéos, de l'audio, des documents et d'autres choses que nous pourrions vouloir cacher du monde extérieur. Maintenant, pour continuer, nous pouvons aller dans le verrouillage des applications qui se trouve bien sûr dans Sécurité et Confidentialité, juste au-dessus du coffre-fort privé. Alors allons dans le verrouillage. Comme vous pouvez le voir, ils partagent le même mot de passe de confidentialité, ce qui est assez important. Et bien sûr, nous avons notre application. Regardez, on peut dire compris. Alors, quelle application pouvons-nous réellement verrouiller? Comme vous pouvez le voir actuellement, nous n'avons aucune application verrouillée. Et nous pourrions aller ici. Donc, nous activons le verrouillage des applications comme ceci. Et disons que nous voulons verrouiller notre navigateur Chrome parce que, par exemple, on veut juste le faire. Maintenant, nous pouvons aller dans Chrome. Et bien sûr, comme vous pouvez le voir, nous devons entrer notre mot de passe de confidentialité à chaque fois que nous voulons utiliser notre application. Si nous quittons et que nous revenons, vous pouvez voir que nous devons toujours saisir notre mot de passe de confidentialité. Donc, si vous naviguez sur quelque chose qui a vraiment de la valeur pour vous et que quelqu'un arrive, vous pouvez simplement faire ça rapidement. Et maintenant, ils n'auront pas accès à cela. C'est plutôt cool. Aussi, petite anecdote, techniquement, nous pourrions terminer le tutoriel maintenant. Mais je sais aussi qu'activer et mettre un mot de passe, surtout un mot de passe qui n'est pas aussi simple que 1234, peut être un peu fastidieux. Alors, activons l'empreinte digitale ici. Pour cela, nous pouvons aller dans nos paramètres, déverrouillage de l'appareil, déverrouillage par reconnaissance faciale et empreinte digitale, puis accéder à nos empreintes digitales. Bien sûr, nous devons utiliser notre schéma de verrouillage d'écran et non les mots de passe de sécurité. Et maintenant, nous voulons activer le verrouillage des applications et nous devons saisir notre mot de passe de confidentialité qui sont deux choses différentes du verrouillage de l'écran.
Et maintenant, si nous allons sur Chrome, nous pouvons voir que tout ce que nous avons à faire, c'est simplement utiliser notre empreinte digitale aussi. Et je ne suis pas sûr que cela fonctionne automatiquement avec notre coffre-fort privé. Ce n'est pas le cas. Donc, nous voulons quitter. Allons dans le déverrouillage de l'appareil, reconnaissance faciale et empreinte digitale, puis empreinte digitale une fois de plus. Et nous voulons activer la protection des données. Si vous voulez utiliser... Oh désolé, attendez, j'ai oublié, cliquer là-dessus. Si vous voulez utiliser l'empreinte digitale pour le coffre-fort privé également, il vous suffit simplement d'activer la protection des données comme ceci. Et maintenant, si nous allons dans notre coffre-fort privé, vous pouvez voir que nous pouvons facilement utiliser notre empreinte digitale au lieu de notre mot de passe, mais bien sûr, si pour une raison quelconque votre empreinte digitale n'est pas disponible, vous pouvez toujours cliquer sur « Utiliser le mot de passe de confidentialité » et saisir manuellement le mot de passe que vous avez défini auparavant. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous l'avez trouvé utile, n'hésitez pas à laisser un like, à vous abonner et, comme toujours, merci d'avoir regardé. À la prochaine fois.